Smart Ideas avec Benjamin Beer, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président, le cofondateur d'Inga, créé en 2021. La commercialisation a commencé fin 2022. Je vais citer vos cofondateurs, cofondatrices Marion Guy, Thibaut Chaussier et Christophe Terrain. C'était quoi l'idée de départ ? L'idée, c'était créer une boîte de produits ménagers textiles lavables qui donne envie de passer du jetable au durable. Et l'éponge s'est imposée comme le produit star. Et aujourd'hui, on dirait plus qu'on est une marque qui s'impose comme la référence des éponges lavables. Il n'y a pas que des éponges dans votre gamme. Non, on a toute une gamme d'éponges, 4 éponges différentes. On a aussi un essuie-tout. Et on avait au début des cotons, des maquillés, des mouchoirs qu'on a un petit peu mis dans le souterrain, on va dire. Un peu mis de côté. Voilà. Je voudrais qu'on revienne au départ, parce que c'est intéressant, avec une campagne de financement participatif qui a vraiment lancé Inga. Comment ça s'est passé ? En fait, le but, c'est de faire en effet une campagne, nous on appelle ça de pré-vente sur Ulule. Notre but, c'est d'en faire une très grosse, puisqu'on le voyait comme un tremplin. Et aussi, ça permet de tester pas mal de choses, voir quels sont les produits qui plaisent, quelles sont les couleurs qui plaisent, et de ne pas avoir de problème de stock. Parce que quand on lance 4 produits, 4 couleurs, 16 refs, il faut savoir se stocker à l'avance. Et puis, c'est un gros proof of concept, on va dire. Oui, le fait de finalement tester un produit auprès des clients, puis on se crée une première communauté. Exactement. Il y a combien d'éponges jetées chaque année ? Parce que vous êtes parti de constat avant de c'est une très bonne question. Grosso modo, on est sur une quinzaine d'éponges par foyer en France, donc plus de 250 millions d'éponges jetées chaque année. J'avoue que je n'ai plus trop... Je connaissais par cœur tous ces chiffres. Mais c'est assez vertigineux. Ouais. Et donc vous, l'alternative, donc cette éponge qui est lavable, on va l'utiliser combien de temps ? Nous, on garantit un an. Voilà, exactement. Nous, on garantit un an à condition que, évidemment, on ne frotte pas comme un fou sur des couteaux à dents ou sur une scie et qu'on la lave régulièrement. Nous, on garantit donc un an, 50 de lavage. En gros, en partant du principe que c'est un lavage par semaine. Un lavage par semaine. Ouais. Mais ça peut tenir beaucoup plus longtemps. C'est ce que vous conseillez. Il y a cet avantage-là, évidemment, tout simplement de matière produite, de déchets non produits. Ensuite, est-ce qu'il y a moins de bactéries ? Parce que moi, je pense toujours à ça quand je vois une éponge qui est là depuis je ne sais combien de temps au bord de l'évier. Ce qu'il y a à l'intérieur de l'éponge, il y a moins de bactéries. On va vous engager au marketing. Non, exactement. Je l'utilise, Inga. Non, mais ça, c'est un des gros avantages, c'est qu'elle est plus hygiénique parce qu'on la lave. Donc, en fait, une éponge, c'est souvent humide, il y a une prolifération de bactéries par milliards. Le fait de pouvoir laver au lave-linge ou au lave-vaisselle fait que, justement, ça supprime les bactéries. Mais il y a d'autres avantages. On est aussi plus efficace que les éponges jetables. Comment ça ? Alors, on a eu une enquête par UFC Que Choisir qui nous a donné la note de 16,6 sur 20, là où les deuxièmes, une marque d'éponges jetables très connue, ont 15,5. Mais alors, comment vous êtes plus efficace ? Ça s'évalue sur quoi ? Sur ma capacité à essuyer, à gratter et à se maintenir dans le temps. Grosso modo, c'est un peu les 3 critères et la non-dégradation en fait de l'éponge. Mais nous, notre but, c'était avant tout d'être au moins aussi efficace que le jetable. On est content, on est apparemment encore plus. Mais c'est ça qui compte pour convaincre les gens. Parce qu'on a beau faire quelque chose de plus joli, de meilleur pour la planète, d'économique, mais au final, c'est l'efficacité. Récurer nos casseroles. Ça, exactement. On est bien d'accord. Vous en êtes où du développement de l'entreprise aujourd'hui ? Ça marche plutôt bien. Aujourd'hui, on est content. On a un site internet qui marche très bien. On s'est lancé en grande distribution début d'année. On fait entre 10 et 35% de part de marché en fonction des magasins. Et dans les enseignes où on est au national, Cora et Monoprix, entre 12 et 15% de part de marché, avec beaucoup moins en linéaire, ce qui est assez intéressant. Et on est leader sur Amazon. Quand je parle de marché, je parle évidemment lavable plus jetable. Nous, notre marché auquel on s'attaque, c'est évidemment le marché de l'éponge jetable. Donc ça marche plutôt bien, voire très bien, et on est content. Une enseigne comme Monoprix, elle teste beaucoup de nouveaux produits dans cet univers de l'éco-responsabilité. Le défi, c'est de durer. Alors, notre grande fierté chez Monoprix, c'est qu'on a fait en 2 mois le chiffre d'affaires en sell-out qui nous avait donné pour objectif sur l'année entière. Donc, ça marche plutôt bien, voire très bien chez Monoprix, mais partout. C'était vraiment notre grand défi, en fait. Se dire, OK, on va chez Monoprix, c'est une cible, on va dire, très urbaine, un peu évidente. Mais quand on est rentré chez Cora, c'était ça le vrai défi, parce que c'est très mass market, c'est très monsieur et madame tout le monde. Et notre enjeu, nous, c'est ça, c'est de convertir tout le monde. Et la réussite chez Cora, c'est encore plus important, j'ai envie de dire, parce que ça montre que tout le monde peut et a envie d'acheter des éponges durables et lavables. Merci beaucoup Benjamin Beer et bon vent à Inga. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Un grand merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. C'est la chaîne des audacieux et des audacieuses. Salut.